purificateur d'air, le ventilateur, le bruit de fond. Je voulais m'assurer que vous m'entendiez bien. Donc oui, je suis prête à répondre à vos questions. Allez-y. Ok, merci. Combien d'immigrants nouveaux arrivants avez-vous comme environ? Là, c'est moi qui vous entends pas bien. Est-ce que vous êtes capable de monter le volume un peu ou c'est peut-être de mon côté? Est-ce que tu peux m'entendre maintenant? Encore un peu peut-être? Désolée, c'est mes oreilles peut-être? Est-ce que tu peux m'entendre maintenant? Oui, je vous entends maintenant. Ok. Combien de nouveaux arrivants, immigrants, avez-vous environ? Nous, on n'en a pas beaucoup ici à l'École Lamoureux. Je pense qu'on en a 11, mais laisse-moi vérifier parce que j'ai fait des ajouts la semaine dernière. Okay. Je vais juste vérifier. Ok. Je vais ouvrir ma liste rapidement. Parce que les élèves de maternelle jardin que je ne vois pas, puis je veux m'assurer de ne pas t'induire en erreur. Bien sûr, prends ton temps. OK, alors il y a une petite que j'ai ajoutée la semaine passée. Oui, ça fait quand même 11, je crois. Oui, 11. 11? OK. Oui. Est-ce que tu vois des changements, des améliorations avec leur langue française et comment ils s'adaptent à l'École Lamoureux? Toi, tu veux dire si on voit de l'amélioration avec leur langage, comme quand ils arrivent, oui. Comme, ben, ça dépend, c'est dans le temps toujours, hein, comme s'ils arrivent en maternelle, oui. Ça se fait quand même assez vite, la progression, c'est nouveau, tout est nouveau, la gestion de la routine, puis tout ça. Alors, ça se fait quand même assez bien, l'intégration, puis l'apprentissage de la langue, ben, ça se fait selon le rythme de l'enfant. Il y a des élèves pour qui ça va très, très vite, puis d'autres pour qui ça prend beaucoup de temps, ça prend la maternelle, le jardin, la première année, des fois jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin de leur scolarité au primaire là, pas nécessairement pour apprendre la langue, ils peuvent l'apprendre assez rapidement, mais pour corriger les anglicismes ou pour apprendre plus de mots de vocabulaire. Oui. Puis on considère toujours, tu sais, en ALF Panon, quand on va évaluer avec la trousse TACLI, on considère toujours la communication orale, mais la lecture et l'écriture aussi. OK, merci. Et c'est quoi la partie la plus difficile, à ton avis, pour eux et pour les enseignants et les éducatrices qui les supportent? Qu'est-ce qui serait le plus difficile pour eux? Et pour vous? Je pense que parce que ce sont des petits, ce serait l'intégration comme l'habitude de la routine. Alors, si c'était très différent dans leur pays, quand ils arrivent ici, bien, ils ont peut-être plus d'ajustements à faire. Oui. Puis l'autre chose, c'est s'ils se font beaucoup d'amis ou s'ils se font de bons amis, ça va mieux. Hein? Si le côté social est bien renforcé, puis ils se sentent bien, puis ils ont un bon sentiment d'appartenance, là, ça va bien. Donc, je te dirais que c'est ça qui facilite l'intégration. C'est vraiment le côté social, se trouver vite des amis. Oui. Je peux te donner un exemple là aussi. Je ne sais pas si toi, tu as besoin de noter des exemples ou si tu as juste besoin de la réponse à la question. Oui. Un exemple, c'est bien. Oui, c'est ça. Ben, l'exemple que j'aurais, c'est une élève qui est arrivée la semaine passée, justement. Une nouvelle qui est arrivée, tu vois, le début d'année scolaire s'est déjà déroulé. Alors, elle nous arrive comme ça, fin novembre, début décembre. Et puis, elle est arrivée cet été du Burundi. Oui. Et puis là, elle a été inscrite à une école juste tout récemment. Là, la semaine passée, c'était sa première semaine. Oui. Et puis, quand elle était inscrite en septembre, elle était dans une école anglophone, alors que sa langue d'usage, c'est le swahili, et elle connaissait le français à l'école. Alors, quand elle est arrivée ici, c'est un traumatisme. Elle est dans une école anglaise, elle est en 4e année, alors que normalement, pour son niveau d'âge, elle devrait être en 3e année. Oui. Alors, pour elle, quand elle est arrivée ici, elle était tellement contente parce que, on parlait français comme elle, puis 2, elle était en 3e année à un niveau qui lui correspond bien. Alors, des fois, il peut y avoir ces embûches-là. Quand ils arrivent au pays, on n'a peut-être pas bien décelé leur niveau d'apprentissage. Puis ça peut causer des problèmes. Alors, s'ils ne comprennent pas la langue, ils ne sont pas au bon niveau, ça peut rendre leur adaptation doublement difficile. Alors, oui. Elle, ici, elle est très heureuse parce que c'est elle ça. Elle est confortable, oui. Elle est plus confortable et en plus, elle a été super bien accueillie par les élèves. Alors, je suis allée, tu sais, je fais la tournée avec elle, je lui présente le personnel, elle fait le tour de l'école pour se familiariser avec son environnement. On lui présente les élèves, on lui présente le travail et la routine. Puis après ça,
après ça, je vais faire un petit check-in plus tard dans la semaine pour voir comment ça va et tout ça. Oui. Puis c'est ça, l'enseignante m'a dit que ça allait très, très bien parce que finalement, elle a Un des leçons à entourage. sa mesure. Oui. Puis elle a été bien accueillie par les élèves. Alors ça, c'est Oui. 2 facteurs très importants. C'est vrai. Je suis vraiment contente de savoir cela. Quel type d'aide ou programme votre école fournit? Autre que PANA, est-ce qu'il y a un autre programme ou c'est juste PANA? Nous, on a les deux. Le programme ALF, donc pour les apprenants de la langue, et le programme PANA. Donc, on offre les deux. Maintenant, les élèves PANA qu'on a présentement, qui sont inscrits à l'École Lamoureux, ce sont des élèves PANA qui ne sont pas des apprenants de la langue. Alors, ils parlent tous le français. Soit que c'était leur langue maternelle, soit que c'était leur langue d'usage ou une langue qu'ils ont appris déjà à l'école lorsqu'ils étaient, comme ils étaient déjà scolarisés. Alors, ils ne sont pas des apprenants de la langue. Par contre, on a des élèves qui ont, parce qu'on les évalue en français, mais on les évalue aussi en numératie. On peut avoir des élèves qui ont une mise à niveau en numératie. Alors, il y a des choses qu'ils avaient vues dans leur pays, puis que les mathématiques, c'est un peu différent ici, l'approche qu'on utilise, les stratégies qui sont enseignées aux élèves et la façon qu'on fait les mathématiques. Alors ça, parfois, on doit faire une mise à niveau. À ce moment-là, les élèves, moi, je les vois en service pour faire cette mise à niveau-là. C'est vraiment bien. Combien d'entre les nouveaux arrivants ont continué à étudier en français au secondaire, à ton avis? Je te dirais que nous, la majorité des élèves qu'on a ici à Lamoureux, ils partent en 6e année pour un secondaire francophone. De notre conseil, souvent. C'est très rare que ça arrive. Là, il peut y avoir 1 ou 2 élèves qui vont aller étudier en anglais ou au conseil public, mais c'est rare. La majorité de nos élèves partent d'ici pour continuer leurs études en français. OK, donc est-ce que vous pensez qu'ils ont bien adapté la langue française? Pardon, je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien adapté la langue française? Ils sont comme du même niveau des autres? Encore une fois, je pense que c'est la majorité de nos élèves à LF PANA qui, oui, qui sont à niveau, donc qui respectent la norme, disons, là, de la province, là, le 3, là, le fameux 3 ou le B. Donc, oui, la majorité de nos élèves sont à niveau. Leur rendement ressemble à ceux des élèves francophones d'ici. OK. Est-ce que vous les encouragez à parler français ou vous les laissez s'adapter à leur rythme? Donc. Ici, comme notre approche en enseignement personnalisé, on a vraiment le travail individuel où on encourage l'élève à persister à son rythme, à apprendre à son rythme. Alors, je te dirais qu'il y a un peu des deux. Oui, on encourage à avancer à son rythme, mais en même temps, on insiste aussi beaucoup sur la communication en français. Donc, par exemple, on a 2 petites élèves serbes là, qui commencent la première année chez nous cette année. Donc, ils parlent le serbe, le russe, l'anglais, puis là, ils apprennent le français avec nous. Donc, c'est difficile pour eux là, de dialoguer en français courant. Donc, c'est plus facile pour eux de s'exprimer en anglais. Alors, on les laisse dire leur phrase en anglais, mais toujours, ils doivent toujours répéter la phrase en français. Pour qu'ils apprennent là, à communiquer en français, pour qu'ils soient capables de faire des courtes phrases simples au début, puis ensuite pour qu'ils puissent avoir un dialogue assez simple, mais quand même avec des mots familiers et courants en français. Quel genre d'aide supplémentaire est-ce que vous fournissez dans le programme PANA? Quel genre d'aide est-ce que vous fournissez dans ce programme? Donc, est-ce que c'est juste comme la langue française ou les mathématiques, les sciences et tout cela? Oui, donc il y a 2 choses, il y a 2 volets. Donc, il y a le volet académique. Donc, oui il y a l'apprentissage du français, donc lecture, écriture et communication orale, mais il y a aussi les mathématiques. Donc, c'est les 2. Alors, on va évaluer les élèves lorsqu'ils arrivent. Des fois, ils ont été évalués par le comité d'accueil au CECCE. Puis, on nous envoie la correspondance et puis là, on nous indique de quel pays, la provenance du pays de l'élève, puis s'ils ont réussi les épreuves, là, justement, de communication orale, puis ensuite de numératie, s'ils ont été évalués là, selon la trousse des acquis mathématiques. Puis, s'ils n'ont pas fait ou s'ils ont fait juste le début, nous, on poursuit. Puis, on renfloue là, cette trousse d'évaluation-là. Donc, on va voir à quel niveau ils sont. Puis, après ça, le deuxième volet, bien, c'est d'offrir soit de l'appui direct ou de l'appui indirect. Donc, soit l'élève fonctionne très bien, est à niveau, donc continue
continuer en salle de classe, mais l'appui indirect, ce serait que parfois, on va le retirer, par exemple, pour une évaluation où il y a peut-être des termes qui sont inconnus à l'élève. Je pense, par exemple, à la numéricie, notre mathématique peut être différente. Alors, on va peut-être présenter certains mots de vocabulaire qui ressemblent à... qui préparent l'élève à son évaluation. Pardon. Donc, on va faire ça. Ou on va avoir de l'appui direct. Donc, des fois, ça va être des élèves qui ont besoin un peu plus d'appui. J'ai des élèves, par exemple, qui avaient besoin d'appui en lecture. Oui. Donc là, il y avait de l'appui direct avec moi. Donc, à l'horaire, ils avaient des périodes. Ils peuvent avoir des périodes d'appui. Ça peut être 2 fois, 3 fois semaine, où on a vraiment des leçons en petits groupes de 2, de 3 ou au maximum 4. Où on révise, c'est un peu l'enseignement comme en salle de classe, mais on va prendre en appui de petits groupes, on va avoir le temps d'explorer davantage une stratégie de lecture ou une stratégie d'écriture avec eux. C'est vraiment bien. Ça, c'est toutes mes questions pour vous. Merci beaucoup. Vraiment enchantée de parler de tout ça. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Donc, moi toi, aussi. Oui, tu as dit que tu étais en quelle année? 12e année. 12e année. Ah, d'accord. Donc, c'est ta dernière année? Ouais. Oui. Est-ce que tu as aimé ça, c'est Franco-Cité, c'est ça? Oui, c'est Franco-Cité. Oui. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, stressant. Tu sais, c'est ma dernière année. Oui, parce que là, vous avez comme des années inhabituelles. C'est comme sans précédent, là, une 12e année particulière ou même la 11e l'année passée avec la COVID. Oui. Ouais. Donc, c'est vraiment stressant. Oui, cette année, savez-vous s'il va y avoir comme un bal définissant et tout ça? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils vont nous dire peut-être en avril. Je suis pas sûre. Oui. Mais oui. Je ne pense pas. Non, moi aussi, j'ai comme l'impression que c'est très fort possible que ce soit comme l'année dernière. Là. Ça peut t'encourager. Mon fils a gradué l'année dernière, lui, de 12e année à l'école BD. Alors, on était à Orléans. Puis, il y a eu, j'appelle ça la graduation service au volant, là, où il y avait quand même une certaine présence. Le comité des parents a été extraordinaire. Ils ont fait des citations. Comme ça, les élèves avaient chacun leur tour pour aller prendre une photo, chercher leur diplôme, dire au revoir à leur prof. Alors, c'était vraiment très, très bien fait. Alors, ils ont eu quand même un au revoir, puis ils ont eu quand même leurs photos, puis tout ça, là, mais de façon différente. Ouais. En tout cas, je te souhaite bon succès. Donc, toi, est-ce que c'était les questions, c'était un sondage dans le cadre de quel cours? Français. En français. C'est un projet personnel. C'est comme 25% de ma note globale. Donc, c'est vraiment important. Ouais, c'est pour cela. Ah, d'accord. Ouais. Donc, d'accord. Mais en tout cas, je te souhaite bonne chance. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Moi, après les classes, je peux toujours te faire un rendez-vous. Puis, merci beaucoup, vraiment. Oui, ça me fait plaisir. Passez une très belle journée. Vous aussi. Au revoir. Bye bye. Bye.